Un mot, quelque chose, non? Mot. Et bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui c'est samedi, il fait super beau, il fait 16 degrés donc du coup on a envie d'en profiter. Donc on a regardé un petit peu Donc ce on va qu'il y aller avait. voir des mecs qui se sont massacrés. Voilà, on vient d'en profiter, on va aller voir un bain de sang. Il nous On va spoil aller voir un le bain tout. de sang. Il spoil tout, j'allais expliquer. On a regardé un petit peu ce qu'on pouvait faire dans le coin et on a vu qu'il y avait un National Battlefield. Donc un champ de bataille national en fait, enfin qui fait partie en fait des trésors nationaux. C'est tant est qu'un bain de sang peut être un trésor national. Donc du coup on va à, ça s'appelle Antietam. Antietam. Moi je dirais que c'est Antietam. 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 Antietam Battlefield. Antietam. Donc c'est vraiment un des lieux majeurs de la guerre de sécession où du coup les deux camps se sont affrontés. On en saura certainement beaucoup plus en allant sur place. Et puis il est quand même 14 h et on n'a pas mangé, donc on va aller prendre à manger à emporter à Glory Donuts. C'est à Frederick, c'est à peu près 40 minutes de chez nous. Et puis ben, du coup on va vous montrer ce qu'on va manger et où on va se balader. Voilà, à tout à l'heure. Et nous voilà arrivés à Frederick. Donc je vais aller à Glory Donuts chercher le repas qu'on a commandé en fait par téléphone dans la voiture. Et puis je pense qu'on va sans doute manger rapidement dans la voiture ce qu'on a commandé pour pouvoir profiter de la journée parce que le soleil se couche quand même assez tôt. Voilà, on est arrivé. Alors pour les kiddos, on a des énormes pancakes avec du maple syrup, enfin du sirop d'érable et une demi-fraise, donc je pense que la demi-fraise va aller à Mimi. Pour Alban, on a ce qu'ils appellent huevos rancheros. Alors huevos, normalement ça veut dire les œufs en espagnol. Donc en gros c'est comme des œufs brouillés mais avec du tofu. Donc c'est du tofu brouillé. Il y a de la chipotle, de la sauce chipotle, du guacamole, des petites pommes de terre, des poivrons. Enfin ça a l'air vraiment très très bon tout ça. Ici nous avons un club sandwich avec du tofu barbecue, du fromage végétal, de la sauce barbecue, pas mal de choses. Ça a l'air bon. Là nous avons quand même la spécialité de la maison, les... Oups, il se cache. Les donuts vegan de Glory Donuts. Ça va être bien sympa. Et puis nous avons enfin des boissons. Alors il y a un apple cider, donc en gros c'est du jus de pomme. Il a pas l'air pétillant en plus celui-ci. Des fois c'est pétillant, des fois c'est pas pétillant, ça dépend, mais en fait en gros ça a l'air d'être juste un jus de pomme pas trop filtré. Nous avons un orange mango tango juice, donc un jus d'orange et mangue. Et pour les enfants, ils ont chacun une petite bouteille de lait végétal. Il y en a un c'est vanille lait de soja et l'autre c'est chocolat lait d'amande. C'est dangereux, ne faites pas ça chez vous parce que là... Oh bordel. Coucou,
Coucou mon chéri. Coucou mon chéri. Mais c'est bébé Harry ça. C'est bébé Harry. Coucou mon chéri. On va aller se promener. Hein? On va aller dans le musée. D'accord. Je t'emmène. Je t'emmène avec moi mon chéri. Concourse of humanity, wade in the river, apparently never once thinking that their feet, many of them, would never again press the soil on the south side of the Potomac. Private John Stevens, Goods, Texas Brigade. We're home now! We're here! The Union Army in September of 1862 that falls back into the defenses of Washington is not the army that we're going to know later in the war as the Army of the Potomac. Donc on est allé visionner le film en fait qui explique l'histoire de Antietam National Battlefield. Donc en fait ça explique exactement voilà, comment se sont déroulés les événements, qui étaient les hommes qui se sont battus, quels étaient leurs généraux, comment ça s'est passé et qu'est-ce que ça a eu comme conséquence après en fait, parce que ça a vraiment été une bataille très importante dans l'histoire de la guerre de sécession aux États-Unis. Et donc maintenant en fait on est à l'intérieur du Visitor Center toujours, mais dans la partie musée. Et donc il y a énormément en fait d'archives, de photos d'archives, d'objets, etc. Donc on va vous montrer un petit peu tout ça. C'est toujours très très intéressant d'aller dans les Visitor Center et de visiter l'espace en fait éducatif, parce que ça nous apprend toujours beaucoup de choses sur ce qu'on va visiter. Donc on aime bien le faire en amont pour comprendre après où on se trouve et pourquoi en fait c'est un lieu important. Et toi là, le film, t'as pas tout compris hein? T'as pas tout compris toi? Donc là on voit les peintures qui ont été faites par un des soldats qui étaient sur place en fait, qui servent à témoigner en fait du déroulement des événements à Antietam. Alors ça c'est une partie que j'aime beaucoup quand ils ont les vêtements d'époque. Je trouve ça toujours très intéressant de voir comment ils étaient habillés. On voit les détails des boutons. Alors c'est les aigles. Je sais pas si on voit bien sur l'image. Qu'est-ce que tu vois là? Qu'est-ce qu'ils faisaient là les gens? Ah, ils se tirent dessus? Ils font piou. Où ça? Tu me montres où est-ce qu'ils se tirent dessus? Ah ouais, et après, tu veux regarder l'image d'après? Ah oui? Est-ce que tu as vu autre chose qui t'intéresse? Ouais, là c'est les canons. Les chevaux, tu as vu les chevaux? Est-ce que tu vois où ils faisaient à manger? Est-ce que tu vois? C'est là où ils faisaient à manger? Oui, ils faisaient à manger là. Là on voit en fait ce qu'on va faire en voiture après. Et enfin ce qu'on va aller voir en fait. Donc là on est ici. En fait ici c'est le cornfield, c'est le champ de maïs où il y a eu la première bataille de la journée. Et en fait là il y a des bois dans lesquels les confédérés étaient un petit peu cachés. Et puis du coup il y a eu une grosse bataille, l'Union est arrivée par le champ de maïs, mais il y a eu une première bataille ici. Et après ils sont tous un petit peu déplacés par là. Et là la Bloody Lane ici, c'est une ligne que les confédérés ont défendue ardemment. Et du coup c'est là où ils étaient tous en ligne et ils ont tiré sur les gens de l'Union qui arrivaient par ici en fait. Et ici c'est le pont, le Burnside Bridge. En fait, c'est pareil où les confédérés ont été essayés de le défendre. Oui, les confédérés devaient défendre ce pont-là. Et c'est l'Union qui a attaqué ce pont-là à plusieurs reprises pour essayer de... Oui, parce que ça a été une cuisante défaite pour les confédérés quand même, la bataille de Antietam. Ouais. Et donc en fait, le nom Antietam Battlefield vient de la rivière, en fait, du cours d'eau ici qui s'appelle Antietam Creek. Voilà. Moi, on a Ils disent que les confédérés ont appelé cette bataille la bataille de Sharpsburg, du nom du village. Et c'est l'Union qui a appelé cette bataille la bataille de Antietam. Mais comme l'Union a gagné, ils ont gardé le nom de l'Union. Alors Meryl, elle est allée prendre le Activity Book de Antietam National Battlefield qu'elle a rempli.
le junior program, et elle va aller le rendre au ranger. Very nice color. There you go. Cornfield, the dogs. Sign that one for you. Alright, you are good to go. Here's a certificate saying you completed the Junior Ranger program and the Junior Ranger badge. Alright. Mimi, tu m'expliques? Qu'est-ce que tu as reçu? Reçu un badge. Un badge. Waouh. T'en as deux? Deux ici. Oui. Qu'est-ce que tu as fait pour avoir le badge en fait? J'ai fait tout ça. Ah, tu as fait le cahier d'activité des Junior Rangers? Waouh. Tu as fait un dessin de ce que tu as compris? Oui. De quoi ça parlait ici? Qu'est-ce que tu as dessiné? Ça, c'est dessiné un canon avec un monsieur, un soldat. Un soldat. Qu'est-ce qu'il a dans ses mains, le soldat? Il a un arme. Une arme? Oui. Ouais. Un fusil? Oui, un fusil. Ah, d'accord. Bam, 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 bam. Donc tu es une Junior Ranger de Antietam National Battlefield? Oui, et je vais mettre. Tu veux mettre ton badge? Tu veux que maman te le mette? Alors? Ça y est, tu as ton badge? Waouh, très très bien. Super badge. Ok. Lui, il a un décor un peu bizarre autour de chez lui quand même. Hein. Ça doit gémir certains soirs autour de minuit. Donc là, on longe le cornfield en fait, qui a vraiment été une des batailles les plus sanglantes. Ah, ça a été le début de la bataille. En fait, c'est là où ils se sont. C'est en fait les soldats de l'Union se sont cachés dans le champ de maïs en fait, et ils ont progressé comme ça jusqu'à la position des confédérés qui étaient dans les bois, un petit peu retranchés dans les bois. Et là, après, ils se sont attaqués de front, quoi. Et du coup, ça a été ultra sanglant. En 3 heures, il y a eu des milliers de morts dans ce champ de maïs, quoi. Donc, en fait, cette bataille, ça a vraiment été une bataille décisive pendant la guerre civile. Et voilà, il faut voir qu'il y avait des milliers d'hommes ici dans chaque camp qui s'affrontaient. Et ici, du coup, on est devant ce qui s'appelle la Bloody Lane, en fait. Donc, c'est tous les barricades en bois que vous voyez ici. Et en fait, c'est les soldats confédérés qui s'étaient retranchés derrière cette ligne et qui essayaient de tenir leur position. Et il y avait les soldats de l'Union qui arrivaient en face, donc qui arrivaient du champ de maïs qu'on a vu avant, et qui sont en fait arrivés complètement en face d'eux. Et les confédérés ont eu le loisir de tirer sur tout ce qui arrivait en face d'eux, et du coup il y a eu énormément de morts du côté des soldats de l'Union dans cette période-là, mais au final il y a quand même eu ils ont quand même réussi à percer la ligne, et parce qu'ils étaient quand même plus nombreux. Il faut savoir que durant toute la bataille, il y avait 2 fois plus de soldats de l'Union que de soldats confédérés en nombre, donc forcément au bout d'un moment ils ont réussi à percer les lignes adverses, quoi. Donc nous voilà arrivés au Burnside Bridge, donc autre théâtre des affrontements entre sudistes et nordistes. Donc il y a une petite balade, mais clairement le soleil est en train de se coucher. Ça s'assombrit au fur et à mesure, mais on devrait pouvoir bien le voir d'ici déjà.
Voilà le fameux pont où chacun était de son côté et finalement les soldats de l'Union ont réussi à emporter la bataille. On avait regardé pour venir se promener aujourd'hui parce qu'il fait beaucoup moins froid que d'habitude. Et c'est une des promenades qu'ils conseillent en hiver en fait au Maryland. Alors ils disent que c'est très joli et très intéressant tout au long de l'année, mais qu'en hiver ça fait partie des endroits où voilà on sent quelque chose. Ils ont vraiment conservé énormément de choses. Il y a beaucoup de restes, voilà, beaucoup de barricades qui sont restées, des canons qui sont là. Et puis après avec tous les monuments, il y a vraiment une ambiance particulière je trouve ici. Hein. Ouais. C'est très intéressant. Ouais, on sent qu'il s'est passé quelque chose et en même temps on sent aussi qu'il y a une vraie volonté de devoir de mémoire quoi. C'est très intéressant. Attention. Donc une petite visite macabre comme il faut. Non mais une visite qui est très intéressante pour comprendre l'histoire des États-Unis. Ouais, ah, oui. C'est des événements fondateurs de ce pays et donc ouais, parce que les causes de cette guerre sont en plus voilà, c'était pas qu'une guerre de territoire quoi, c'était quand même une guerre civile, c'était aussi pour une vision de la société, des accords au niveau sociaux et politiques quoi. Et donc après ce passage historico-culturel, nous allons faire les magasins sans transition. Donc en fait on a un petit chèque cadeau de 25 $ sur 50 $ d'achat dans les magasins Nike. C'est pas forcément le genre de magasin où on va de base. Bon là c'était l'occasion donc on va voir ce qu'ils ont. Il a pas l'air convaincu à côté le petit. Qu'est-ce que t'en penses toi? Tu dis oui ou tu dis non? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Hein? Ah tu seras assorti avec papa, c'est les mêmes couleurs. Un sac. Un beau sac pour remplacer les nôtres qui sont en train de mourir. Donc ça en remplacera un sur le tas. Une casquette pour Lenny. Une casquette pour Lenny. Et un t-shirt des Redskins. Pour papa. Ouais. Voilà. Et donc le tout du coup, toute réduction confondue, ça fait 32 $. Ça va. Alors dans la série, j'ai des réductions à utiliser. Nous voilà à Dawson's Market, c'est un des magasins qu'on aime beaucoup pour faire les courses où en fait quasiment tout est bio. Et je vais du coup, j'avais fait mes courses la dernière fois et pour, je crois que si on dépensait pour 50 $, on avait un bon de réduction de 10 $ pour la fois d'après. Et voilà, on est rentré. C'était vraiment une super journée, ça nous a beaucoup plu cette petite visite de champ de bataille. Ça nous a permis d'en apprendre énormément sur l'histoire américaine. Ça t'a plu Mimi? Ouais. Oui? C'était bien? Oui, c'était bien. Qu'est-ce que t'as préféré? Tout. Tout. Réponse classique de Mimi, Mimi préfère toujours tout. Et voilà, on est enfin rentré, on a fait tout ce qu'on voulait faire aujourd'hui. Donc, on va manger, on va passer une bonne soirée. On vous souhaite à vous aussi une bonne soirée, une bonne journée, une bonne nuit, en fonction de, à quel moment vous regardez cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce.
Et puis si vous voulez suivre d'autres vlogs, parce qu'on essaiera d'en faire de plus en plus dorénavant, abonnez-vous et puis activez la petite cloche pour recevoir les notifications. Voilà, on vous dit à très vite. Et puis normalement la prochaine vidéo ça devrait être la suite de notre voyage au Mexique. Voilà. Mouah. À très très vite. Bye bye. Bye bye. Bye bye.